Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'analyse mensuelle sur le euro USD. Alors, qu'est-ce que l'on note au niveau mensuel? Eh bien, tout simplement que la paire est dans un grand canal haussier mensuel avec une double borne basse. Pour l'instant, on pourrait même parler de triple borne ici en cascade sur laquelle on vient de rebondir. On a une zone de support mensuel très importante qui est ici en dessous, donc on a fait plusieurs mèches, on est allé rechercher cette oblique-ci. Donc pour l'instant on semble noter un refus de cette zone pour pouvoir essayer de repartir à la hausse. Donc notons pour le moment ici une divergence en formation par rapport au dernier creux qu'on a eu ici qui étaient donc des creux qui étaient plus bas au niveau des prix, alors que les creux ici au niveau de l'indicateur étaient plus hauts. Donc ça demande confirmation, notamment par le break ici de la MM15 exponentielle mensuelle qui pour le moment a fait barrage depuis qu'elle a été cassée à la baisse, donc elle a fait résistance. Donc on a eu une tentative de break mais avortée ici. Donc c'était quoi? Hop, pardon, mars. En mars où on a fait un grand doji avec de longues mèches. Derrière on travaille un marteau et ici on travaille un chandelier qui pourrait s'apparenter presque à un marteau, sauf qu'on a une mèche qui n'est que de une fois la taille du corps. Actuellement on aimerait bien que ça fasse 2 à 3 fois la taille du corps de la bougie, mais donc voilà, on fait une sorte d'avalement haussier ici du dernier chandelier d'hésitation, mais on bloque sous la MM15 exponentielle. Alors notons qu'on avait eu ici cette dernière impulsion haussière que l'on a corrigée ici jusqu'à ce support mensuel. Alors ici on a clairement une impulsion haussière, donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, et ici on travaille très certainement sa correction. Alors si on descend sur les unités de temps inférieures, donc on va commencer par l'hebdomadaire, vous voyez donc ici on travaille une tentative de reprise. La seule variante entre guillemets possible serait qu'on ait fait ici une impulsion, une 3 temps, 3 temps et 5 temps pour ici une structure en flat hebdomadaire. Et dans ce cas-là, on chercherait à avoir une structure baissière qui viendrait au moins faire le double bottom ici, voire légèrement plus bas. Ce qui se passe actuellement, c'est que on a ici une structure de prix qui est relativement complexe et hésitante. Et complexe, c'est le cas de le dire, parce que ce que j'identifie moi, et j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, c'est ici une impulsion baissière, une structure en 3 temps, une nouvelle, on va dire, structure baissière ici, pour éventuellement une vague Y. Donc ici on aurait eu à avoir une structure en A, B et une C en extension pour un 3 temps plutôt pour une W, un 3 temps pour une X, une sorte de 3 temps pour une Y, un flat ici en expansion pour une deuxième X, et là on travaillait pour la vague Z soit un triangle de vague Z avant un break par le haut pour venir rechercher et terminer donc ces structures correctrices et partir pour un nouveau cycle de tendance haussier sur l'euro USD. Soit tout simplement avoir fait ici une vague A, un triangle intermédiaire pour une sous-structure de la vague B, faire un deuxième plus haut pour la vague B et corriger donc ici en A, B et C et venir faire un zigzag pour notre vague Z. Alors, comment ça se décompose au niveau journalier? Eh bien, pour l'instant, donc on aurait plutôt fait ici une impulsion enfin pas une impulsion, mais une structure de prix, parce que c'est correctif, c'est pas une impulsion, en 3 temps. Et donc ici ensuite on a un premier contact, un deuxième, un troisième, un quatrième,
et on n'a pas eu de validation de cinquième. Donc pour faire ici une A, une B en triangle et une C. Donc ici ce qu'on fait pour l'instant c'est 1, 2, 3, 4 et 5 et on repart à la hausse. Donc ça plaide pour l'instant plus pour la vague Z sous la forme du triangle. Tout simplement parce que si on devait avoir ici une sous-structure donc en petit a dans laquelle on cherche un petit b en triangle, donc on aurait la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième pour le petit b, et là on travaille donc le petit c pour notre vague B entre parenthèses mauve. Hop. Ici. Et donc là, on devrait plutôt rechercher le canal haussier et éventuellement une extension 100% de cette première A ici. Et donc rechercher ici dans cette zone de prix avec ce gap là, par exemple, qui reste une zone de résistance. Hop. Ici, travailler donc cette zone là avec une petite extension, voire celle-ci juste avant, donc avec la zone chartiste ici. Je vais même la faire plus longue. Hop, voilà. Donc avec cette zone là, donc vous avez ici une première zone de résistance et une deuxième zone de résistance pour une fin de vague B ici et retracer pour aller rechercher la vague C dans la zone des 1,035. Donc soit on a terminé ici dans le triangle à vague Z, on fait une première impulsion en 5 temps, sa correction, et on repart rechercher des plus hauts, soit on termine ici en 5 temps et on corrige pour aller rechercher plus bas. Dans tous les cas, rechercher une vente sur ces zones-là, c'est être dans le sens des deux scénarios, qui soit le scénario aussi de reprise haussière ou de continuation de fin de cycle baissier. Donc l'idéal c'est de rechercher des ventes dans ces deux zones-ci. Est-ce que en H4 donc là si on fait le petit A, le petit B, le petit C, petit E, donc il se terminait ici pour la sous-structure, donc petit A, petit B, et là on travaille le petit C. Donc à voir ici, on a fait une première impulsion, sa correction, on fait une deuxième impulsion, on devrait avoir sa correction, et une troisième impulsion, et ensuite partir à la baisse actuellement. Au niveau Elliott, on travaille ce canal-là que l'on a cassé par le haut. Donc origine par rapport à la vague 1, et vous voyez on l'a percé par le haut, on travaille le support, à voir si on rebondit dessus pour créer donc notre structure ici, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et vague 5 avant de finaliser notre vague B ou sous vague 1 de la relance haussière. On notera ici également la présence de un setup de divergence sur le King Div qui attendra d'être validé soit par le break de la ligne de tendance ici, et donc en fait de ce canal haussier-ci avant de pouvoir éventuellement prendre une vente pour travailler donc la vague 4 de la structure de la vague B ici présente. Donc voilà pour les deux scénarios au niveau de l'euro USD. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo d'analyse et comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager au plus grand nombre, ça fait plaisir. Je vous souhaite un très bon week-end.